Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? À quoi ça sert? Comment les fabrique-t-on? Qu'est-ce qui fait leur valeur? Quels sont les différents types de crypto-monnaies? Comment investir dans les monnaies cryptées alors que les cracks s'enchaînent dans un bear market qui met à l'épreuve les nerfs des investisseurs, suivi par des hausses qui redonnent espoir aux investisseurs? Quelle tendance pour les cryptos en 2023? Notre top 10 des monnaies virtuelles en circulation ainsi que le cours des principales crypto-monnaies du jour. Fonctionnement, usage et recommandations. Fiscalité, découvrez tout ce qu'il faut savoir avant d'investir dans les monnaies numériques telles que Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Binance Coin, Ripple, qui n'ont plus rien de virtuel. Sommaire crypto-monnaie et monnaie virtuelle, qu'est-ce que c'est? Les NFT, qu'est-ce que c'est? Comment est fabriquée la crypto-monnaie? Bitcoin, Ethereum, les principales crypto-monnaies Ripple, Binance Coin, Dogecoin, les crypto-monnaies moyennes, les petites crypto-monnaies et les shitcoins. Le Bitcoin pour les nuls, le vocabulaire essentiel pour débuter sur les crypto-cours des principales crypto-monnaies du jour. À quoi sert la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, une valeur refuge anti-crise. Les dernières évolutions sur le marché des crypto-monnaies. Quelle tendance et quelle perspective pour 2023? Classement des monnaies virtuelles selon leur valorisation boursière de janvier 2023. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une crypto-monnaie? Comment investir dans la crypto-monnaie en 2023? Infographie. Comment investir en crypto étape par étape. 6 conseils pour investir dans la crypto-monnaie. Fiscalité crypto-monnaie 2023. Comment calculer la plus-value et déclarer les gains en monnaie virtuelle? Quelques questions sur la crypto-monnaie. Crypto-monnaie et monnaie virtuelle, qu'est-ce que c'est? Définition d'une crypto-monnaie. On désigne par crypto-monnaie à la fois une monnaie cryptographique et un système de paiement de pair à pair. Ces monnaies numériques sont donc des monnaies virtuelles dans le sens où ces dernières sont caractérisées par une absence de support physique, ni pièces, ni billets, et les paiements par chèque ou carte bancaire ne sont pas possibles non plus. Ce sont des monnaies alternatives qui n'ont de cours légal dans aucun pays du globe, sauf quelques rares exceptions. Leur valeur n'est pas indexée sur le cours de l'or ni sur celle des devises classiques et elles ne sont pas non plus régulées par un organe central ou des institutions financières. Il n'y a pas de banque centrale à leur tête. Et pourtant, sécurité et transparence sont leurs principaux atouts. En effet, la cryptographie sécurise les transactions qui sont toutes vérifiées et enregistrées dans un domaine public, assurant tout, à la fois confidentialité et authenticité grâce à la technologie blockchain. La blockchain, technologie de base de la crypto-monnaie. Les crypto-monnaies sont toutes fondées sur le même principe, la blockchain. Les crypto-monnaies sont une suite de chiffres stockés sur un ordinateur sous la forme de chaînes de blocs. Le principe est en réalité assez simple et particulièrement bien expliqué dans l'article paru dans Les Échos. Le Bitcoin et les crypto-monnaies, des nouvelles pièces numériques. Prenez une base de données. Autorisez n'importe qui à effectuer des changements dans cette base de données, à la seule condition de se déclarer membre. Mettez en place une procédure de contrôle très longue et très complexe qui doit être opérée à chaque fois qu'un certain nombre blocs de changement est demandé. Cette procédure est effectuée non pas par un contrôleur unique, mais par tous les membres volontaires. La procédure peut également être validée par un seul membre ou une partie seulement des membres, tirés au sort. Une fois validé, le bloc de changement est daté et ajouté aux autres dans le registre. Ce registre ouvert, dont la lecture est accessible à tout le monde, constitue une base de données en chaîne de blocs ou blockchain. Ainsi, il appartient au réseau de valider et confirmer chaque transaction. Cette technologie et ce système sont à la base de l'immense majorité des crypto-monnaies, mais les applications de la blockchain ne s'arrêtent pas là. En effet, elle pourrait permettre de disrupter l'ensemble du secteur financier mais aussi certains secteurs comme le secteur juridique ou administratif en permettant de se passer de tiers de confiance. Plus besoin d'actes notariés ou de registres d'état civil ou encore de cadastre avec cette technologie de registre distribué qui participe à rendre plus sûres et plus transparentes les données. La technologie blockchain est après tout une technologie dont la base de données ne peut pas être modifiée sans remplir certaines conditions. Les NFT, qu'est-ce que c'est? Les NFT font beaucoup parler d'eux et passionnent les investisseurs en crypto-monnaie. De quoi s'agit-il? D'abord, retenez que les NFT sont des jetons ou tokens s'appuyant eux aussi sur la technologie blockchain. Toutefois, il ne s'agit pas de crypto-monnaies dans la mesure où ils sont non fongibles, contrairement aux monnaies virtuelles. Si un BTC égale un BTC,
Un NFT n'est pas égal à un autre NFT car un NFT affiche des propriétés uniques et montre certaines preuves d'authenticité et signature comme un identifiant unique, un créateur unique ou encore un contenu unique. Il s'agit tout de même d'actifs numériques ayant une valeur pécuniaire sur lesquels il est possible d'investir afin d'espérer réaliser une plus-value. Toutefois, leur usage n'est pas restreint à la sphère de l'investissement, loin de là. Ils trouvent en effet des applications dans le domaine de l'art, du gaming, et de très nombreux autres secteurs. Comment est fabriquée la crypto-monnaie? Les personnes qui fabriquent de la crypto-monnaie sont appelées des mineurs. On dit d'ailleurs qu'ils minent une crypto-monnaie. Les mineurs font partie intégrante du processus. Sans eux, la blockchain serait figée. Un mineur en effet confirme les transactions qui ont lieu sur la blockchain. Par exemple, imaginons que Pierre donne 3 bitcoins à Paul. La transaction sera immédiatement diffusée sur le réseau, en peer-to-peer, constitué d'ordinateurs appelés des nœuds. Cependant, ce n'est qu'après un certain laps de temps que la transaction sera confirmée par les ordinateurs appartenant au réseau, en utilisant les algorithmes propres à la dite blockchain. Une fois validée, la transaction forme désormais un nouveau bloc de données pour le registre. Il est ajouté aux autres dans la blockchain existante, de façon permanente et immuable. Derrière ces ordinateurs du réseau, ce sont des mineurs qui valident les transactions. Pour confirmer une transaction, un mineur doit trouver le produit d'une fonction cryptographique qui connecte le nouveau bloc à son prédécesseur. C'est ce que l'on appelle la preuve de travail. En échange de leurs services, et de la puissance de calcul mobilisée à cette fin, ils obtiennent une récompense qui prend la forme de jetons ou tokens. Comment miner une crypto-monnaie? Pour miner une crypto-monnaie, il suffit le plus souvent d'installer sur son ordinateur un logiciel utilisant le processeur ou la carte graphique, voire les deux, afin de pouvoir résoudre le problème cryptographique nécessitant une puissance de calcul relativement importante, qui vous permettra de toucher de nouvelles unités de la crypto-monnaie en question. Attention cependant, les principales crypto-monnaies sont devenues trop difficiles à miner pour des particuliers seuls. Le minage de bon nombre d'entre elles s'est largement professionnalisé et a lieu en partie dans des fermes, des bâtiments de plusieurs milliers de mètres carrés où des dizaines de milliers de serveurs tournent jour et nuit pour miner des crypto-monnaies, Bitcoin, Litecoin, etc. La Chine occupait autrefois une place prépondérante dans le minage des crypto-monnaies mais cette industrie n'existe plus dans l'empire du milieu depuis l'interdiction par l'État chinois de miner ou d'utiliser des crypto-actifs. Ainsi, en septembre 2019, l'énergie utilisée pour le minage du Bitcoin dans le monde provenait à 76% de mineurs de monnaie virtuelle basés en Chine, part qui s'est aujourd'hui effondrée à zéro. Mais la part des US a bondi, de 4% en septembre 2019 à 35% en août 2021. Autre bénéficiaire du retrait de la Chine de ce secteur, le Kazakhstan avec une part d'énergie dédiée au minage du Bitcoin de 1,4% en septembre 2019 et qui s'élève en août 2021 à 35%. Face à cette concurrence des fermes, des solutions de type cloud mining se sont développées. Aucun investissement dans du matériel spécifique n'est requis. Vous n'avez qu'à vous mettre en relation avec une entreprise qui a elle investi dans le matériel nécessaire et louer votre puissance de calcul. Mais prenez garde, les arnaques sont nombreuses. Quelle crypto-monnaie miner? Évidemment, les particuliers s'attachent à miner les monnaies virtuelles les plus rentables comme Bitcoin, mais aussi Dash, Ethereum, Monero, Litecoin, etc. Il est néanmoins très difficile aujourd'hui de gagner de l'argent en minant une crypto-devise. Il est souvent bien plus intéressant d'investir en monnaie virtuelle pour espérer réaliser des gains. Mineur-développeur, qui fabrique la crypto-monnaie? Le rôle du mineur de crypto-monnaie est donc de valider les transactions réalisées. Il est ainsi payé en jetons de la crypto-monnaie pour laquelle il a confirmé un nouveau bloc. Le rôle du développeur est lui très différent. Un développeur de crypto-monnaie va mettre au point le protocole informatique à la base de la crypto-monnaie qui définit notamment le nombre de tokens en circulation, leur vitesse de circulation, leur puissance de stockage, etc. C'est un peu l'architecte du réseau. Bitcoin, Ethereum, les principales crypto-monnaies. Combien de crypto-monnaies existent? Cette question souvent posée paraît simple mais en réalité,
il est très difficile de savoir le nombre exact de monnaies virtuelles. Aucun site ne les recense toutes. Le ministère de l'économie et des finances en dénombrait près de 5023 en 2021. Il y a aujourd'hui un peu plus de 22 000 crypto-monnaies répertoriées sur CoinMarketCap. Mais ce n'est finalement pas cela le plus intéressant. On retiendra en effet qu'il existe de très nombreuses crypto-devises mais que quelques dizaines seulement peuvent être qualifiées de crypto-monnaies populaires. On a souvent tendance à classer les crypto-monnaies prometteuses en se basant sur leur capitalisation boursière, à juste titre. Le Bitcoin, la première des crypto-monnaies, la crypto-monnaie Bitcoin, créée en 2008 par Satoshi Nakamoto, sans que l'on sache qui il est, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, ou même d'une seule personne ou plusieurs, est la première des crypto-monnaies. Il est un peu l'étalon hors numérique du secteur des crypto-monnaies, la référence en la matière. La principale crypto-monnaie a connu en août 2017 un fork. Un désaccord dans la communauté Bitcoin portant sur la vitesse des transactions a donné lieu à la naissance d'une nouvelle monnaie, le Bitcoin Cash, qui s'est alors immédiatement hissé en troisième position du top 10 des crypto-monnaies et se maintient depuis lors autour du top 10 des monnaies virtuelles sans jamais toutefois parvenir à rivaliser avec le Bitcoin. Rappelons que le cours du Bitcoin est corrélé en partie seulement à la conjoncture économique mondiale et obéit plutôt à un effet momentum et que la plupart des autres monnaies virtuelles sont, elles, corrélé au cours de la première des crypto-monnaies. Mais cela est de moins en moins vrai et des challengers parviennent à effectuer des percées remarquables et notamment Ethereum. L'Ethereum, le challenger du Bitcoin devrait profiter de la mise à jour Shanghai. L'autre crypto-monnaie de référence, c'est en effet l'Ethereum qui a lui aussi connu un fork à l'été 2016. Ethereum, plus complet que Bitcoin, s'appuie sur toutes les applications de la blockchain puisqu'il peut non seulement traiter des transactions mais également des contrats et des programmes complexes. En effet, techniquement plus abouti et plus performant que le Bitcoin, Ethereum est à la fois un protocole d'échange décentralisé qui permet aux utilisateurs de mettre en place des contrats intelligents ainsi qu'une crypto-monnaie basée sur le réseau Ethereum, plus communément appelé Ether. Les atouts de ce réseau cryptographique ont participé à la hausse spectaculaire enregistrée par Ethereum depuis 2020. Le deuxième crypto-actif se verrait bien monter sur la première marche du podium. Sa capitalisation boursière le 2 mai 2023 avoisine les 224,054 milliards d'euros et sur un an il enregistre une baisse de près de 35%. Quand le BTC baissait lui dans des proportions légèrement moindres, 26% en un an. Le Bitcoin et l'Ether, AL2, représentent près de 65% de la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies. La dominance ou domination du Bitcoin atteint les 47% et celle de l'Ether 19%. L'évolution de la dominance du BTC et ETH permet de déterminer si les autres cryptos sont en hausse par rapport à ces deux points lourds. Le marché des cryptos tend à augmenter quand les prix du BTC restent stables mais que sa dominance baisse. Cela signifie que le cours des altcoins grimpe significativement. The Merge ou la fusion en français pourrait bien porter l'Ether sur des plus hauts. Cette modification de la blockchain Ethereum a eu lieu le 15 septembre 2022. Il s'agit du passage d'une blockchain de type Proof of Work, POW, c'est-à-dire preuve de travail, identique au Bitcoin, à une blockchain de type Proof of Stake, POS, c'est-à-dire preuve d'enjeu. Dans le premier cas, l'ensemble des validateurs tentent d'authentifier et valider la transaction sur le réseau et cette opération est réalisée par le mineur qui trouve, le plus rapidement possible, le moyen d'insérer une transaction dans un nouveau bloc en résolvant un problème mathématique complexe. Dans le second cas, le validateur est tiré au sort et tous les validateurs du réseau ont une chance de valider un bloc, mais cette chance est pondérée par le nombre de jetons détenus. Le processus est donc à la fois plus rapide et moins énergivore. The Merge sonne comme un impératif pour Ethereum qui a atteint les limites de sa blockchain avec son succès et rencontre des problèmes de scalabilité. Les transactions, au nombre de 13 par seconde avec la POW augmente avec le passage à la POS. Notons aussi que selon certains experts, la POS est 2000 fois plus efficace sur le plan énergétique. Ces deux atouts majeurs devraient accroître l'engouement autour d'Ethereum et donc du jeton Ether mais aussi les nombreux jetons et projets de finance décentralisés basés sur cette blockchain. Il est toutefois important de noter que The Merge présente aussi quelques inconvénients et le premier d'entre eux est le retour à un système davantage centralisé. Ceux qui ont le plus de jetons sont aussi ceux qui valideront le plus les transactions,
mettant ainsi en place un système plus oligarchique que décentralisé. De plus, le coût des transactions sur Ethereum, assez élevé, ne devrait pas connaître de changement majeur avec The Merge. Cet événement très attendu par toute la cryptosphère n'a pas eu autant d'effet qu'escompté. Il n'a pas entraîné de rebond notable de l'Ether et de nombreuses crypto-monnaies dans son sillage. Il faut dire, comme nous le verrons plus loin, que la fin d'année 2022 n'a pas été particulièrement favorable au marché des cryptos. Toutefois, la donne pourrait changer en 2023, d'autant qu'après The Merge, se profile The Surge, une autre mise à niveau prévue, qui devrait réduire les coûts pour rendre le réseau Ethereum plus sûr et traiter les transactions encore plus rapidement. Quant à la mise à jour Shanghai, intervenue en avril 2023, elle vise à permettre aux utilisateurs qui ont immobilisé des Ethers de les retirer à nouveau. Cette souplesse dans le staking du jeton Ether a eu un certain impact sur la stabilité de la crypto-monnaie. Le cours de l'Eth a brusquement monté mi-avril 2023, avant de revenir début mai 2023 à des cours proches de ceux avant la mise à jour. Shanghai, autour des $1800. Rappelons aussi qu'une embellie sur le marché des cryptos est bien souvent très favorable à l'Ether puisque de nombreuses cryptos et de nombreuses applications décentralisées sont enregistrées sur la blockchain Ethereum avec son jeton Ether. Ripple, Binance Coin, Dogecoin, les crypto-monnaies moyennes. Mais il existe de nombreuses autres monnaies virtuelles. On peut notamment citer dans les crypto-monnaies moyennes, qui représentent entre 0,8% et 2% de la capitalisation totale des crypto-monnaies, le Ripple par exemple, qui est non seulement une crypto-monnaie, XRP, mais aussi un système de transfert fonctionnant indépendamment du jeton XRP. Il s'agit avant tout d'un protocole de paiement numérique destiné à faciliter les paiements interbancaires. Binance Coin, Dogecoin, Litecoin, Cardano, Nem, Monero, Stellar, IOTA ou encore Solana sont également des crypto-monnaies faisant régulièrement partie des 10 plus importantes crypto-monnaies. Les petites crypto-monnaies et les shitcoins. Les petites crypto-monnaies, qui représentent moins de 0,8% de la capitalisation totale des crypto-actifs représentent tout de même dans leur ensemble près de 15% du marché total des crypto-monnaies. Attention au moment d'investir dans les toutes petites crypto-monnaies, la prudence est de mise. Même si le rêve de tout investisseur est d'investir sur le prochain Bitcoin en early stage, la plupart des petites crypto-monnaies le resteront. Depuis la création du Bitcoin par Satoshi Nakamoto, plus de 20 000 crypto-monnaies ont vu le jour et beaucoup ont disparu. Parmi elles, une proportion non négligeable de crypto-monnaies sans véritable carnet de route n'ont jamais pris de valeur ou n'en prendront jamais. On les appelle des shitcoins. Ce terme assez grossier et foncièrement péjoratif désigne les crypto-actifs sans objectif précis qui affichent une capitalisation très restreinte, sans perspective de plus-value réelle. Elles peuvent se multiplier en phase d'expansion du marché des crypto-monnaies et ont tendance à disparaître lorsque le marché subit un crack et entame une période baissière. Mieux vaut donc toujours vérifier avant d'investir dans un jeton s'il a de réelles perspectives de croissance, quel projet a été mis en place derrière, et le degré de sérieux de sa feuille de route. On retiendra que les crypto-monnaies sont nombreuses, que de nouvelles peuvent voir le jour et challenger les poids lourds du secteur, mais aussi que des désaccords au sein d'une communauté peuvent amener à un fork fourchant français, soit une scission au sein de la communauté et la création d'une nouvelle monnaie à partir de la technologie de l'ancienne mais en y apportant des modifications. Le Bitcoin pour les nuls, le vocabulaire essentiel pour débuter sur les cryptos. Bitcoin, première crypto-monnaie à avoir vu le jour en 2008, le Bitcoin reste prépondérant et représente à elle seule environ 45% de la capitalisation de l'ensemble des cybermonnaies. Elle reste la locomotive de l'ensemble du marché, très sensible aux fluctuations de la principale monnaie virtuelle. À noter, depuis 2020 environ, le cours du Bitcoin est plus ou moins corrélé au cours de bourse de l'action Tesla. Blockchain. Cette technologie permet de répertorier tous les blocs de la chaîne de transaction d'une crypto-monnaie. Elle permet le stockage et la transmission d'informations nécessaires aux transactions de façon transparente et sécurisée, sans organe de contrôle. Il s'agit plus ou moins d'un registre comptable public, anonyme et infalsifiable. Cryptographie. Cette branche des mathématiques fondée sur la résolution de problèmes mathématiques complexes est à la base de la vérification et la sécurisation des transactions effectuées sur une blockchain. DeFi. L'acronyme DeFi pour Decentralized Finance, ou en français finance décentralisée, désigne un écosystème de services financiers sans intermédiaire financier grâce à la technologie blockchain. L'objectif,
créer un système monétaire et financier alternatif sans avoir recours aux acteurs traditionnels. Ces applications les plus connues sont les crypto-monnaies mais aussi par exemple les plateformes d'emprunt et de prêt. Exchange. Une plateforme d'exchange est une plateforme permettant d'échanger des crypto-monnaies entre elles mais aussi d'en acheter ou d'en vendre en les échangeant contre une monnaie ayant un cours légal. Certaines plateformes d'exchange, à l'instar de Coinbase, permettent aussi de conserver ses cryptos actifs. Fork. Un fork est une scission à la suite d'un désaccord au sein d'une communauté concernant le plus souvent la façon d'utiliser la technologie blockchain, qui entraîne la création d'une nouvelle crypto-monnaie à partir d'une ancienne. La crypto-monnaie d'origine et celle issue du fork coexistent, sans toutefois que la nouvelle prenne forcément le pas sur la première. Le fork le plus connu est celui qui a donné naissance au Bitcoin Cash en 2017, sans que celui-ci ne parvienne à s'imposer comme réelle alternative au Bitcoin. Fiat. Il s'agit d'une monnaie émise par une banque centrale et ayant un cours légal dans un ou plusieurs pays comme par exemple l'euro, le dollar, le yen, etc. ICO. Cette levée de fonds en monnaie virtuelle est un moyen innovant pour une société de lever des capitaux en émettant des tokens, au lieu d'émettre des actions. Minage. Le minage désigne l'action de miner, qui consiste à mettre à disposition la puissance de calcul de son ordinateur pour confirmer et augmenter la sécurité des transactions ayant lieu sur la blockchain. En contrepartie, le mineur est récompensé au moyen de jetons. PSAN sont appelés prestataires de services sur actifs numériques, les intermédiaires financiers qui proposent différents services relatifs à l'investissement en crypto-actifs selon l'IMF qui a créé ce statut afin de mieux encadrer les activités d'achat-vente et conservation de crypto-actifs. Il existe deux niveaux de PSAN qu'il est important de distinguer, l'enregistrement, obligatoire, et l'agrément, optionnel. L'enregistrement de tous les PSAN est obligatoire dès lors qu'ils pratiquent une ou plusieurs de ces activités, la conservation des actifs numériques pour le compte de tiers, l'achat-vente d'actifs numériques contre une monnaie ayant un cours légal ou contre d'autres actifs numériques, courtage, l'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques, bourse. D'autres services sur actifs numériques comme la réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, le conseil, la prise ferme, le placement garanti et le placement non garanti. Stablecoins. Ces monnaies virtuelles sont indexées sur des actifs traditionnels comme des devises fiat, dollars, euros, mais aussi sur des métaux précieux comme l'or par exemple. Elles bénéficient de ce fait d'une stabilité qui détonne dans l'univers des crypto-monnaies et lui confère leur nom. Deux types de stablecoins existent, les stablecoins classiques qui possèdent en réserve une quantité du sous-jacent égale à la valeur de la capitalisation de la crypto-monnaie, ainsi que les stablecoins algorithmiques qui reposent sur une autre crypto et dont les cours sont maintenus par un jeu d'équilibriste qui consiste à détruire une partie des tokens d'une crypto quand des tokens de l'autre crypto sont créés. Staking. À la base du proof of stake, preuve d'enjeu, le staking consiste à verrouiller une partie de son portefeuille crypto pour contribuer à soutenir les opérations du réseau. En contrepartie, le détenteur des jetons verrouillés perçoit une récompense. Token. Un token est le jeton d'une crypto-monnaie. Le Bitcoin est le jeton ou token du réseau Bitcoin. L'Ether est le jeton ou token du réseau Ethereum. Le jeton XRP est le jeton ou token du réseau Ripple, etc. Wallet. Ce terme désigne un portefeuille numérique qui permet de conserver ses crypto-actifs. On distingue deux types de wallets, les hard wallets qui sont des portefeuilles physiques, clés USB, et les soft wallets qui sont des portefeuilles en ligne, logiciels, applis, etc. Whale. On appelle baleine les gros investisseurs en monnaie virtuelle qui peuvent, en vendant ou en achetant des actifs, faire fluctuer le cours de la crypto-monnaie concernée. À quoi sert la crypto-monnaie? La monnaie virtuelle comme moyen de paiement pour l'achat de biens et services. Pour quelles raisons utilise-t-on une crypto-monnaie? Comme n'importe quelle monnaie, les crypto-monnaies permettent l'achat de biens et de services. N'étant pas sous le coup d'une autorité centrale et échappant à toute régulation, elles ont longtemps été l'apanage des transactions illégales, ransomware, trafic de drogue, etc. Mais elles tendent à se défaire de leur mauvaise réputation en se démocratisant et en attirant un public plus large. Les crypto-monnaies sont aujourd'hui de plus en plus utilisées pour des transactions légales. Les monnaies virtuelles, à l'instar du Bitcoin, permettent d'acheter de nombreux biens de consommation courant. Il est par exemple possible d'acheter avec des bitcoins, du matériel informatique bien sûr, mais aussi des denrées alimentaires, des bijoux, des objets déco,
des produits culturels, etc. Overstock, site marchand généraliste accepte le paiement en Bitcoin, tout comme Shopify. Payer des biens de la vie courante avec d'autres crypto-monnaies se révèle plus difficile, mais pas impossible. Les Ethers, par exemple, pouvaient servir à s'acheter les œuvres d'art exposées par de jeunes artistes à la compagnie Paris 10e, au printemps 2017. La monnaie virtuelle qui veut rivaliser avec le Bitcoin a ainsi fait, à cette occasion, son entrée dans le monde réel. À la fin de l'année 2020, PayPal a déclaré dans un communiqué son intention de rejoindre le marché des crypto-monnaies en permettant aux clients d'acheter, de vendre et de conserver des bitcoins et d'autres actifs numériques, en utilisant les comptes de portefeuille en ligne de la société. Cette annonce permet d'envisager une démocratisation certaine et rapide des monnaies virtuelles qui seront proposées par ce géant du paiement en ligne. PayPal permet d'utiliser des bitcoins et de l'Ethereum pour payer, et même d'en échanger. Et le service de paiement en ligne ne s'est pas arrêté là puisqu'il s'est associé à MetaMask, le célèbre crypto-wallet, pour permettre à ses utilisateurs d'acheter des crypto-monnaies. Plusieurs enseignes, surtout de luxe, proposent aussi le paiement en crypto-monnaie comme Tesla. Les produits dérivés sont payables en Dogecoin, ou encore Off-White ou Gucci. Certaines plateformes d'exchange peuvent aussi permettre de payer ses dépenses de la vie quotidienne avec ces crypto-monnaies comme Bitpanda avec la Bitpanda Card qui permet, dans la vie réelle, de dépenser ses actifs financiers détenus sur la plateforme d'exchange. Il est donc possible de s'offrir un café en Bitcoin par exemple, dans n'importe quel magasin. En effet, lors de la transaction, les actifs financiers numériques sont convertis en euros pour procéder au paiement. Malgré tout, il est plus difficile aujourd'hui de réaliser une transaction de la vie courante en crypto-monnaie qu'avec la monnaie qui a cours dans le pays où l'on vit. Idem pour les paiements numériques. Cependant, les crypto-monnaies pourraient permettre à terme de faire baisser le coût d'une transaction numérique. Et le secteur financier et bancaire regarde de très près ces avancées. À l'avenir, le paiement électronique basé sur une preuve cryptographique pourrait être la norme. De quoi mettre les banques dans l'embarras en les obligeant à revoir totalement le modèle des transactions. Aujourd'hui, de nombreuses crypto-monnaies servent à acheter des biens et services numériques spécifiques, liés au projet derrière la crypto-monnaie. Nous reviendrons dans la suite de cet article sur l'utilité du token. La crypto-monnaie comme actif financier pour investir et réaliser des plus-values. Les crypto-monnaies doivent trouver leur équilibre entre moyens de paiement et actifs financiers. Car il s'agit en effet d'un actif sur lequel les investisseurs se sont positionnés en masse ces dernières années. Pour nombre de gens qui se sont rués sur ces actifs financiers d'un nouveau genre, les crypto-monnaies sont avant tout un placement potentiellement rémunérateur. Pour autant, les monnaies virtuelles sont-elles un investissement comme un autre? Ce qui est certain, c'est que les monnaies alternatives digitales peuvent constituer un investissement d'un nouveau genre, tout en participant à la nouvelle économie numérique. Il est fréquent de faire entrer les crypto-monnaies dans la catégorie des biens divers et autres placements atypiques. Cette typologie est pertinente dans le sens où elle enjoint à la prudence et à n'investir qu'une toute petite partie de son capital sur de tels actifs. Le staking de crypto pour toucher un revenu régulier. Certaines crypto-monnaies permettent aussi de générer un revenu par leur simple détention. C'est par exemple le cas de Decred, DCR, Cosmos, Atom, Teso, XTZ, ou encore Algorand. Algo. C'est ce que l'on appelle le staking, un terme dérivé de proof of stake, c'est-à-dire la preuve de possession ou la preuve de participation. En échange de la détention de jetons verrouillés, utilisés pour valider les transactions, l'investisseur particulier qui les détient reçoit des récompenses, des intérêts le plus souvent, voire une rétribution en jetons. L'intérêt pour le réseau est double. D'une part, cette pratique permet une meilleure sécurisation du réseau d'échange et une diminution de la consommation d'énergie blockchain. D'autre part, la détention du jeton en question provoque une raréfaction de l'offre et une hausse du cours. Le lending et le borrowing. Pour bénéficier de revenus passifs à un taux avantageux outre le staking, il existe d'autres moyens de gagner de l'argent avec ces cryptos, via le lending et le borrowing. Comme son nom l'indique, le lending consiste à prêter ses crypto-monnaies. Cela signifie, comme pour le staking, que vous déposez des cryptos sur une plateforme, sans y toucher pendant une période déterminée. Mais, contrairement au staking, les revenus du lending sont liés auprès de vos crypto-monnaies à un tiers. En effet, la plateforme se chargera pour vous de les prêter et vous versera une partie des intérêts. Le corollaire de cette pratique, c'est le borrowing,
qui signifie emprunter. Dans ce cas, vous mettez en gage vos propres cryptos sur la plateforme, qui produisent des intérêts, ce qui vous donne le droit d'emprunter une somme à peu près équivalente que vous pouvez utiliser pour acheter une autre crypto en croissance, avec ou sans levier, et réaliser une plus-value. Stablecoin, la crypto-monnaie comme support d'investissement sur un sous-jacent donné. Enfin, la monnaie virtuelle peut aussi servir à investir sur des actifs financiers qui n'ont rien à voir avec la monnaie virtuelle. Ainsi, les stablecoins sont des crypto-monnaies adossées à un sous-jacent dont elles répliquent la variation. On peut notamment citer Tether, USDT, indexé sur le dollar USD, tout comme USD Coin. Les crypto-monnaies Tether Gold et Pax Gold sont elles, comme leur nom l'indique, indexées sur l'or. Leur faible volatilité, en théorie, permet de réduire le risque d'un portefeuille de crypto-monnaies. Mais les stablecoins s'échangent aussi très facilement et très simplement, parfois de façon beaucoup plus aisée que le sous-jacent auquel elles sont liées. Enfin, les plus-values sont sécurisées et converties en stablecoins. Si un USDT égale $1, si le dollar grimpe, vous posséderez davantage de Tether. Ainsi, le cash traditionnellement détenu en portefeuille peut être dirigé vers des stablecoins. Cerise sur le gâteau, les stablecoins peuvent vous permettre de sécuriser vos plus-values en crypto sans être imposés. En effet, pour encaisser une plus-value en crypto-monnaie, comme le Bitcoin par exemple, vous pouvez la convertir en stablecoin plutôt que de récupérer vos gains en euros. En effet, sont actuellement taxés à la flat tax les plus-values réalisées lors d'opérations impliquant une conversion de vos crypto-monnaies en devise nationale. Si vous restez dans la blockchain, vous n'êtes pas fiscalisé. Cette pratique connue des investisseurs actifs chevronnés permet donc de retarder et atténuer l'imposition. Attention toutefois, les stablecoins ne sont pas aussi fiables que l'on peut le penser. D'abord, sachez que l'on distingue deux catégories de stablecoins. Les stablecoins classiques qui possèdent en réserve une quantité donnée de sous-jacents qui leur permet d'émettre un nombre de tokens correspondant, en théorie relativement fiable, mais attention aux stablecoins qui n'ont pas autant de monnaie fiduciaire, ou tout autre sous-jacent, qu'ils le prétendent. Les stablecoins algorithmiques, dont l'indexation est garantie par une autre crypto-monnaie dont le cours est maintenu grâce à un oracle décentralisé qui consiste à valider tous les X blocs quel est le cours du sous-jacent. L'algorithme ensuite détruit des tokens de la crypto-monnaie à laquelle est lié le stablecoin pour maintenir le cours en cas de décrochage. Si sur le papier la technique peut sembler parfaite, en réalité, en cas de krach des cryptos, la situation peut s'avérer catastrophique. Terra comme DAI ont échoué à maintenir une indexation dans la durée et les stablecoins algorithmiques, en plus d'être dans le viseur des autorités régulatrices, ne bénéficient plus de la confiance des investisseurs. Il faut dire qu'aucun stablecoin algorithmique n'a su s'imposer dans la durée. Le scandale Terra Luna a rebattu les cartes du secteur des stablecoins, pourtant en plein essor. Crowdfunding crypto equity, un autre usage de la crypto-monnaie. Enfin, les crypto-monnaies ont une autre fonction, plus niche mais tout aussi importante, le financement de projets via une levée de fonds auprès de gens, particuliers et investisseurs institutionnels ou business angels. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'une ICO crypto-monnaie? Il s'agit ni plus ni moins d'une levée de fonds en crypto-devise. Les crypto-monnaies peuvent en effet également servir à financer des entreprises via le crowdfunding crypto equity, financement participatif en monnaie virtuelle. Le procédé qui s'est largement développé depuis 2014, consiste à financer de l'equity crowdfunding par la monnaie virtuelle. Ce type de pratique est désigné par le terme d'ICO ou Initial Coin Offering. Plusieurs plateformes proposent cette solution, comme Swarm par exemple. La crypto-monnaie, une valeur refuge anti-crise. On prête aussi souvent aux crypto-monnaies un statut de valeur refuge. Certains voient même en elle un rempart contre l'inflation. Si la crise du coronavirus a aussi impacté le cours des crypto-monnaies qui ont connu une baisse massive depuis le confinement des populations dans l'espoir d'enrayer l'épidémie de Covid-19, elles se sont largement rattrapées à la fin de l'année 2020 et, dans L'. Ensemble, ont poursuivi leur rallye haussier en 2021, jusqu'au crypto-crack de mai 2021 dont elles se sont relevées rapidement et avec force. Les crypto-monnaies ont finalement réussi dans ce contexte troublé à s'imposer comme une valeur refuge. Comme le soulignait Nathalie Janson, économiste et enseignante-chercheur de Neoma Business School au début du mois de décembre 2020. Incertitude économique radicale,
cryptos négatifs, dollars faibles sont autant de facteurs qui participent à la hausse des cours des crypto-monnaies. Ces derniers mois, on a commencé à entendre un discours clair et catégorique expliquant que le Bitcoin devient une réserve de valeur, prenant la forme d'or numérique, explique Aaron Blockland, responsable de l'équipe multi-actif chez Robeco dans un communiqué de presse d'avril 2021. Il n'est pas rare en effet que l'on compare les crypto-monnaies à l'or en considérant qu'il s'agit, dans les deux cas, de valeurs refuge. Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a même déclaré au printemps 2021 que le Bitcoin est essentiellement un substitut de l'or plutôt que du dollar. Seul lui manque le statut historique de réserve de valeur. Mais leurs récentes créations peuvent nous permettre de considérer le Bitcoin et les autres crypto-devises comme l'or digital des jeunes générations qui n'entretiennent pas le même rapport que les précédentes avec le précieux métal jaune. La guerre en Ukraine a aussi permis aux crypto-monnaies de jouer leur rôle de valeur refuge. Comme l'or, elles ont tiré parti de la situation troublée. Mais elles ont aussi été largement utilisées par les deux pays en conflit qui s'en sont servis comme alternative pour combattre la perte de pouvoir d'achat de leurs devises. Le conflit russo-ukrainien a permis de mettre en évidence le rôle de réserve de valeur des crypto-monnaies, et particulièrement du Bitcoin, notamment face à l'effondrement du rouble russe, RUB, ou de la hryvnia ukrainienne, A. Mais que penser alors du crypto-crack intervenu début décembre 2021 en réaction à la cinquième vague de l'épidémie en Europe et à l'émergence du variant Omicron? Le marché des monnaies virtuelles, comme le marché actions, a pris peur face à la menace sanitaire. Et le marché des crypto-monnaies semble depuis très corrélé au marché actions, s'enfonçant dans des abîmes qui peuvent donner des sueurs froides aux investisseurs en crypto. Ainsi, depuis le début de l'année 2022, et encore en ce début d'année 2023, le Bitcoin semble davantage se comporter comme un actif spéculatif que comme une valeur de réserve. Sa corrélation avec les marchés boursiers pourrait même poser problème. Non seulement les crypto-monnaies sont sensibles à la chute des marchés, mais ils peuvent en plus accentuer ce phénomène dans la mesure où les institutionnels sont désormais des acteurs influents du marché des monnaies virtuelles qui, en cas d'euphorie sur les cryptos, peuvent réallouer une partie des sommes sur le marché actions, mais qui en cas de crypto-crack disposeront de beaucoup moins d'argent pour investir sur les actifs traditionnels des marchés financiers. Ainsi, les fluctuations du marché des cryptos semblent désormais corrélées à celles des marchés financiers, et cette corrélation participe en plus à accentuer les évolutions des marchés, soit en créant des bulles par un excès de liquidités disponibles, soit en amplifiant les cracks après avoir effacé quelques centaines de milliards de dollars de capitalisation. Le bear market dans lequel sont entrés les cryptos dès le printemps 2022 semble prouver que les crypto-monnaies se comportent désormais davantage comme des actifs financiers risqués liés à la tech avec une très forte corrélation au Nasdaq plutôt que comme des actifs permettant de faire face à l'inflation. Il apparaît donc que selon les situations, les cryptos peuvent endosser ou non le rôle de valeur refuge. Le Fear Index, le contexte géopolitique et les perspectives macroéconomiques feront davantage pencher la balance plutôt vers l'un ou l'autre. Les dernières évolutions sur le marché des crypto-monnaies. Si les monnaies virtuelles font toujours et peut-être plus que jamais parler d'elles, c'est parce que ces actifs représentent désormais un poids considérable, 1177,431 milliards de dollars environ début mai 2023 selon CoinMarketCap. De plus, les performances hors normes de nombreux crypto-actifs, assorties d'une volatilité extrême, ont de quoi fasciner. Par exemple, en 2011, le BTC a chuté de 30 dollars à 2 dollars. En 2012, il a chuté de 220 dollars à 70 dollars. En 2016, il est passé de 1100 dollars à 200 dollars, en 2018 de 20 000 dollars à 3 000 dollars. Et enfin de 68 000 dollars environ en novembre 2021 à 28 000 dollars environ en mai 2022, et est passé sous la barre des 20 000 dollars en juin 2022, soit une baisse de plus de 50% sur l'année 2022, et une hausse de près de 70% depuis le début de l'année 2023. Depuis plusieurs années en effet, le Bitcoin enchaîne les records dans une succession de hausses spectaculaires et de cracks retentissants. Si l'on se limite aux dernières années, on peut notamment parler de la hausse amorcée fin 2020 et qui s'est poursuivie au début de l'année 2021 avec un plus haut à plus de 64 654 dollars le 14 avril 2021. La valeur du Bitcoin a été multipliée par 10 sur les 12 mois précédents, avant de connaître un crack retentissant le 19 mai 2021 et de perdre 20% de sa valeur. Plus proche de nous encore,
On peut citer le record absolu, pour l'instant, du Bitcoin à 68 600 $ atteint début novembre 2021. Sans oublier de mentionner le crack du 4-5 décembre 2021 durant lequel le Bitcoin est repassé sous la barre des 45 000 $. Puis le crypto crash de mai 2022 qui a vu le Bitcoin passer sous la barre des 30 000 $. À la mi-mai 2022, il a perdu plus de 60% de sa valeur par rapport à son sommet historique de novembre 2021. Le Bitcoin n'est pas le seul à afficher une baisse spectaculaire. Quasiment systématiquement, on assiste à un entraînement des autres monnaies virtuelles dans son sillage. Il s'agit véritablement de crypto-crack dans la mesure où il concerne de très nombreux jetons. C'est ainsi qu'au début de l'année 2022, le marché des cryptos a perdu des centaines de milliards de dollars de capitalisation avant de renouer avec la croissance dans le contexte de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le conflit armé entre les deux pays a en effet eu des conséquences importantes sur le marché des crypto-monnaies. La Russie, sous le coup de sanctions économiques et notamment interdites d'accès au système SWIFT, s'est tournée vers les crypto-monnaies pour contourner cette sanction et poursuivre ses échanges financiers à l'abri des regards. L'Ukraine qui a elle légalisé les crypto-monnaies juste avant l'invasion de la Russie accepte les dons en Bitcoin, en Ether et en USDT. Pour ces deux pays, les crypto-monnaies sont aussi le moyen de combattre la perte de pouvoir d'achat occasionnée par l'effondrement de leurs monnaies respectives. Si les crypto-monnaies se sont effondrées le 24 février, jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, elles se sont ensuite reprises jusqu'au crack du printemps 2022. Le crypto-crack de mai 2022 trouve lui son explication dans la menace de récession aux États-Unis et la forte inflation qui perdure, faisant craindre une stagflation. À cela s'ajoute la hausse des taux décidée par de nombreuses banques centrales. Avec ce cocktail explosif, on obtient la chute des valeurs technologiques et les crypto-monnaies, de moins en moins considérées comme valeurs refuge et de plus en plus considérées par les investisseurs institutionnels et gérants de fonds comme des actifs à haut risque, corrélés aux valeurs de la tech, ont entamé un bear market qui s'est considérablement aggravé avec les difficultés de Terra Luna. La baisse faramineuse, moins 95%, du jeton Luna et de son stablecoin UST découplé de l'US dollar ont semé la panique sur le marché des cryptos, instillant le doute quant à la stabilité des stablecoins. La baisse s'est poursuivie dans les semaines qui ont suivi, dans des proportions exceptionnelles mais pas inédites. En effet, la capitalisation totale du secteur avoisinait les 3 000 milliards de dollars en novembre 2021 avant de reculer à 940 milliards de dollars à la mi-juin 2022, date à laquelle l'indice crypto Fear et Amp.Grid atteignait les 6 centièmes. On a connu à l'été 2022 une véritable panique chez les investisseurs crypto. Et la fin d'année 2022 a été pire encore, annonçant l'hiver des cryptos, marqué par le scandale FTX en novembre qui a fortement ébranlé la cryptosphère. La plateforme FTX valorisée 32 milliards de dollars en janvier 2022 a été mise au tapis en quelques semaines seulement, à la suite de la parution d'un article révélant qu'une large partie des actifs de FTX, très endettés, étaient constitués de la crypto-maison. Le FTT, faisant naître des soupçons de manipulation de prix et de conflit d'intérêts. Ajoutons à cela le fait que le fonds spéculatif Alameda a pioché dans les fonds des clients de FTX, violant au passage les agréments avec ses clients et accumulant les infractions avec les réglementations. La valeur du jeton a bien évidemment chuté, une chute fortement amplifiée par la revente par Binance, concurrent de FTX, de CFTT. En ce début d'année 2023, il paraît comme peu probable que la société FTX parvienne à rembourser tous ses investisseurs, ce qui devrait être dommageable à l'ensemble de l'écosystème crypto car, dans la cryptosphère, la valeur des jetons est également associée à la crédibilité des plus grands acteurs du secteur. Et la chasse aux sorcières continue. En ce début du mois de mai 2023, c'est Coinbase qui est sous les feux des projecteurs pour soupçon de délit d'initié ayant permis à l'équipe dirigeante d'éviter une perte de 1 milliard de dollars. Malgré le rebond des cryptos depuis début 2023, la cryptosphère ne pourra faire l'impasse sur une remise à plat du secteur pour éviter les dérives et regagner la confiance du grand public comme des institutionnels. Alors, faut-il se détourner du marché des crypto-monnaies? Il est important de relativiser. D'abord, l'indice Fear et Amp.Grid a déjà atteint des niveaux très bas en 2017,
descendant même jusqu'à 5 centièmes. Ensuite, dans son histoire, le Bitcoin a déjà perdu 80% de sa valeur, mais il a déjà fait aussi 2 fois plus 2000%. Enfin, si on enregistrait le 13 juin 2022 4,7 milliards de ventes à perte sur le Bitcoin, il s'agit avant tout de nouveaux investisseurs peu habitués à une volatilité si importante et en proie à la panique. Car dans le même temps, les big whales, qui ont plus de 10 000 bitcoins en portefeuille, commençaient-elles à racheter massivement du BTC, un signe avant-coureur de la reprise. La tendance haussière se confirme au fur et à mesure que l'on avance dans l'année 2023. La reprise est bien là. Si les cours des cryptos ont commencé à se redresser dès le début du mois de janvier 2023 avec par exemple le cours du Bitcoin qui est repassé au-dessus de la barre des 20 000 $ américains, la reine des cryptos pourrait bien dans les semaines à venir franchir celle des 30 000 $. Attention cependant, la reprise peut être stoppée à tout moment dans ce climat délétère où la confiance n'est pas au rendez-vous et l'on pourrait assister de nouveau à une chute massive de l'écosystème. Les corrections sévères permettent de rappeler aux investisseurs que les progressions fulgurantes du cours des crypto-actifs s'accompagnent d'une volatilité conséquente. Malgré tout, l'augmentation du volume d'échanges et la hausse massive de la capitalisation boursière des monnaies virtuelles ces dernières années indiquent clairement l'intérêt des investisseurs pour ces nouveaux actifs financiers. Les investisseurs restent attirés par ces devises virtuelles, capables d'afficher des performances impressionnantes qui n'ont d'égal que leur volatilité. Gardez bien à l'esprit qu'acheter des crypto-monnaies revient peu ou prou à miser sur une technologie innovante et n'est donc pas sans risque. Crypto-monnaie. Quelle tendance et quelle perspective pour 2023? Alors que les pays qui ont fait du Bitcoin leur monnaie nationale sont de plus en plus nombreux, le Salvador en 2021, la République centrafricaine en 2022, et bientôt peut-être le Panama et le Cameroun, certains pays apparaissent comme foncièrement opposés aux monnaies virtuelles avec un durcissement de la réglementation ces dernières années. C'est notamment le cas de la Chine qui, à l'automne 2021, a porté un coup dur à l'industrie en interdisant le minage et l'utilisation des crypto-monnaies. Mais, dans le même temps, les États-Unis semblent avoir repris le flambeau. La SEC a autorisé le premier ETF sur Bitcoin en octobre 2021. Fin janvier 2022, Google Cloud annonçait créer une nouvelle équipe dédiée aux actifs numériques et à la blockchain. Le salaire de janvier 2022 du maire de New York lui a été versé en Bitcoin et Ethereum. Les crypto-monnaies n'en finissent plus de faire parler d'elles. Notons aussi l'intérêt de très nombreux poids lourds du secteur de la finance aux États-Unis. Ainsi, début septembre 2021, John Paulson, le financier qui avait prédit la bulle des subprimes, prédit aux cryptos un avenir très sombre, anticipant l'éclatement de la bulle et pariant sur le fait qu'elles finiront par s'avérer sans valeur. Cependant, sa vision est loin de faire l'unanimité. Par exemple, Paul Tudor de Jones a massivement investi dans le Bitcoin et réaffirmé en juin 2021 son attrait pour le Bitcoin, déclarant au micro de CNBC, « J'aime Bitcoin ». Ray Dalio, Broadwater, a lui acquis quelques bitcoins en mai dernier. Enfin, on citera également Cathie Wood, fervente partisane des crypto-monnaies qui prédit un bitcoin à 500 000 $. L'intérêt des investisseurs institutionnels pour le bitcoin est aussi visible dans la récente augmentation du nombre de contrats dérivés sur le bitcoin au CME de Chicago. On ne peut cependant pas ignorer l'hiver des cryptos, nom donné à la baisse brutale du marché des cryptos en 2022. Mais cette période de bear market sur des niveaux plus bas est loin de mettre tous les spécialistes d'accord. Les crypto-sceptiques prédisent la fin des cryptos quand les crypto-enthousiastes en profitent pour investir en solde, à l'image de nombreux gestionnaires de fonds qui continuent d'investir sur le marché des crypto-monnaies pour profiter de la forte chute des prix. Et toute l'industrie est concernée par ce regain d'intérêt. Ainsi, Cathie Wood, CEO et CIO de la société américaine de gestion de placement Ark Invest, a récemment acheté pour 3,2 millions de dollars d'actions de Coinbase portant son investissement total dans la plateforme d'échange à 5,8 millions de dollars. Est-ce un si mauvais calcul? Pas sûr lorsque l'on sait que les cryptos reprennent du poil de la bête depuis le début de l'année 2023 et que plusieurs grandes banques, comme Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs et bien d'autres encore annoncent la fin de l'hiver crypto en 2023. Il y a cependant un élément qui mérite que l'on revienne dessus car il pourrait bien avoir des conséquences notables sur la cryptosphère. Dès 2023 et au-delà,
l'absence de réglementation et de régulation du marché. La situation pourrait bien évoluer rapidement car les gouvernements et régulateurs ont relevé de nombreux événements inquiétants qui devraient les pousser à légiférer. D'abord, la réponse apportée par Coinbase au krach du Bitcoin au printemps 2022, la plateforme exchange Coinbase dont l'action a perdu plus de 75% de sa valeur depuis le début de l'année a annoncé en mai 2022 qu'en cas de faillite, ses clients pourraient perdre leurs cryptos. Et Coinbase qui en juin 2022 a annoncé des licenciements massifs n'a pas été la seule plateforme de l'écosystème à être en difficulté et à inquiéter les pouvoirs publics. Ainsi, mi-juin, Celsius, acteur phare du lending, a mis en pause tous les retraits, produits dérivés et transferts entre comptes sur sa plateforme. Le 13 juin, Binance a suspendu complètement les retraits de Bitcoin pendant plusieurs heures. La suspension de transactions qui impacte directement les investisseurs alerte les pouvoirs publics, bien conscients qu'il existe très peu de garanties sur les crypto-actifs et dès lors que l'écosystème est en proie à d'importantes difficultés, la situation peut être dommageable pour l'investisseur. Les milliards d'actifs disparus avec la faillite de FTX ont encore mis en lumière les risques de ce marché non régulé. La saisie en novembre 2022 par le département de la justice américaine de 50 000 BTC, soit tout de même 1 milliard d'euros, provenant de transactions illégales sur le Darknet pourrait bien encore amener les autorités américaines à accélérer la mise en place d'un cadre réglementaire plus strict sur le secteur des crypto-actifs. En France aussi le désir de régulation se fait de plus en plus prégnant. Ainsi, le sénateur Hervé Moret a déposé début 2023 un amendement visant à imposer à tout acteur voulant exercer la profession de prestataire de services sur actifs numériques, PSAN, d'être agréé au préalable par l'IMF. Les députés se sont mis d'accord au début de l'année pour renforcer les conditions d'obtention de l'enregistrement PSAN auprès de l'IMF, en amont de la mise en application du règlement européen MiCA. L'adoption par le Parlement européen le 20 avril 2023 du règlement européen Markets in Crypto Asset MiCA, qui vise à protéger les investisseurs européens en crypto-actifs fait de l'Union européenne la première grande juridiction à définir un cadre spécifique, à grande échelle pour encadrer les crypto-actifs, réguler les prestataires de services sur crypto-actifs, ainsi que les émetteurs de ces crypto-actifs. Il entérine notamment la création d'une sorte de passeport européen délivré par les superviseurs nationaux, qui permettra ensuite aux prestataires de services sur crypto-actifs d'opérer dans l'ensemble de l'UE. Les avis sont partagés sur le bien-fondé de ce règlement. Si les régulateurs se réjouissent de l'adoption du texte, les acteurs de la cryptosphère s'inquiètent d'une législation jugée comme trop contraignante, peu adaptée et qui freinera leur développement par rapport aux autres acteurs qui n'y sont pas soumis, hors marché européen donc. Notez que, dans l'Union européenne comme aux US, une réglementation plus stricte provoquera sans doute la disparition de nombreux exchanges, sans pour autant avoir un effet sur les plateformes les plus douteuses domiciliées dans des pays bien moins regardants. FTX était domicilié aux Bahamas. Classement des monnaies virtuelles selon leur valorisation boursière de janvier 2023. CoinMarketCap. Comme réalise un classement des crypto-monnaies en fonction de leur valorisation boursière. Vous vous demandez peut-être quelle crypto-monnaie acheter ou chercher des informations pour savoir dans quelle crypto-monnaie investir ou quelle crypto-monnaie trader. Les investisseurs privilégient bien souvent les crypto-monnaies dont la capitalisation boursière est conséquente et les prix relativement élevés, ce qui traduit une certaine confiance en la monnaie et une relative solidité du jeton. Découvrez le classement des 10 plus importantes monnaies virtuelles en tenant compte de leur capitalisation boursière, c'est-à-dire de la valeur totale de tous les jetons en circulation, prix d'un token X nombre en circulation. 1. Bitcoin, BTC, date de création, 2009 capitalisation boursière au 2 mai 2023, 552,597 milliards de dollars variation des cours sur un an, USD. Moins 26% environ 2. Ethereum, ETH, date de création, 2015 capitalisation boursière au 2 mai 2023, 223,499 milliards de dollars variation des cours sur un an, USD. Moins 35% environ 3. Tether, USDT, date de création, 2015 capitalisation boursière au 2 mai 2023, 81,830 milliards de dollars variation des cours sur un an, USD. 0% environ 4. Binance Coin, BNB, date de création,
2017 capitalisation boursière au 2 mai 2023, 50,588 milliards de dollars variation des cours. Sur un an, USD. Moins 17% environ 5. USD Coin, USDC, date de création, 2018 capitalisation boursière au 2 mai 2023, 30,408 milliards de dollars variation des cours sur un an, USD. 0% environ 6. Ripple, XRP, date de création, 2015 capitalisation boursière au 2 mai 2023, 23,976 milliards de dollars variation des cours sur un an, USD. Moins 25% environ 7. Cardano, ADA, date de création, 2017 capitalisation boursière au 2 mai 2023, 13,568 milliards de dollars variation des cours sur un an, USD. Moins 49% environ 8. Dogecoin Doge date de création, 2013 capitalisation boursière au 2 mai 2023, 10,935 milliards de dollars variation des cours sur un an, USD. Moins 39% environ 9. Polygon, Matic, date de création, 2019 capitalisation boursière au 2 mai 2023, 8,951 milliards de dollars variation des cours sur un an, USD. Moins 10% environ 10. Solana, Sol, date de création, 2020 capitalisation boursière au 2 mai 2023, 8,709 milliards de dollars variation des cours sur un an, USD. Moins 74% environ. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une crypto-monnaie? Pourquoi une crypto-monnaie baisse? Pourquoi une crypto-monnaie chute? Comment une crypto-monnaie prend de la valeur? Découvrez quels sont les facteurs qui jouent sur les cours des cryptos. La confiance en la monnaie virtuelle d'abord. Comme pour toute devise, virtuelle comme réelle, l'élément fondateur est la confiance. Les gens doivent avoir confiance en les crypto-monnaies en général et confiance en une crypto-monnaie en particulier, mais cela n'est pas impossible, loin de là. Lors de la crise grecque, certains ont massivement acheté du Bitcoin, devise qui leur inspirait davantage confiance que celle, réelle et régulée, qui subissait de plein fouet la crise monétaire et devait faire face à une inflation galopante. En outre, pour s'épanouir et voir son cours progresser, une crypto-monnaie a besoin d'un cadre réglementaire favorable et d'une approche bienveillante des régulateurs. La confiance peut aussi être à l'origine de l'engouement d'une personnalité publique sur une crypto-monnaie en particulier ou la crypto-monnaie en général. Au début de l'année 2021, c'est la soudaine apparition du seul mot Bitcoin dans la biographie Twitter de Elon Musk qui a fait s'envoler le cours de la monnaie virtuelle, peu de temps avant que le milliardaire fantasque annonce avoir investi 1,5 milliard de dollars en Bitcoin et propose aux clients de Tesla d'acheter leur voiture avec la plus célèbre des crypto-monnaies. Le patron de SpaceX et Tesla se pose en véritable influenceur et ambassadeur du Bitcoin, participant à créer un sentiment de confiance à l'égard de cette crypto-monnaie en particulier, mais aussi de la crypto-monnaie en général. Elon Musk a en effet également apporté son soutien au Dogecoin. Notez cependant que les sorties d'Elon Musk produisent aussi l'effet inverse selon la teneur des propos tenus par le patron de Tesla. Ainsi, le 13 mai dernier ce dernier était finalement revenu sur la possibilité d'acheter une Tesla en Bitcoin. Le crypto-crack de mai a suivi de peu cette déclaration. Le 4 juin 2021, le Bitcoin a perdu jusqu'à 8% après un tweet d'Elon Musk suggérant une rupture potentielle avec la première des crypto-monnaies en postant un emoji au cœur brisé et une référence à une chanson populaire du groupe de rock Linkin Park. Hashtag Bitcoin, Elon Musk @Elon Musk, June 4, 2021. Celui qui s'impose comme un véritable gourou des crypto-monnaies fait sensiblement varier les cours au gré de ces tweets qui ont une conséquence directe sur la confiance des investisseurs dans telle ou telle monnaie. Le nombre d'utilisateurs de la crypto-monnaie. Ce qui fait aussi la valeur d'une monnaie virtuelle, c'est l'importance de son réseau et le nombre de gens qui l'utilisent partout dans le monde. Plus une crypto-monnaie possède d'utilisateurs, plus sa valeur augmente, ce qui signifie que le prix du jeton grimpe. Deux facteurs essentiels vont pousser les gens à acheter une monnaie virtuelle: le taux de pénétration dans l'économie réelle,
c'est à dire la facilité avec laquelle on peut acheter in real life des biens et services en payant avec la dite crypto-monnaie, et la perspective de se positionner sur un crypto-actif en réalisant une plus-value relativement importante. La spéculation est encore le principal moteur de développement des crypto-monnaies et leur prix varie considérablement en fonction de l'appréciation de traders qui pensent faire de l'argent facilement ou non sur tel ou tel jeton, créant des bulles comme en 2017-2018. La valeur intrinsèque n'entre pas tellement en compte, et la situation risque fort de perdurer tant que la demande dans l'économie réelle restera relativement faible. Retenez quand même que les utilisateurs de monnaie virtuelle sont de plus en plus nombreux. Les crypto-monnaies ne sont plus des actifs financiers de niche mais représentent bien une tendance lourde du secteur. Leur importance dans la sphère économique et financière va croissante. En 2021, il y a eu plus d'argent enregistré sur Ethereum que sur Visa. Alors bien sûr le krach des cryptos de 2022 a de quoi faire douter les investisseurs mais il vaut mieux ne pas s'intéresser au seul cours des cryptos mais aussi à la courbe d'appropriation, c'est-à-dire au nombre de gens qui possèdent des cryptos. Et les cryptos suivent quasiment la même courbe d'appropriation qu'Internet, ce qui devrait, si la courbe continue de suivre son modèle, déboucher sur un boom de la demande dans les années à venir. La démocratisation croissante des monnaies virtuelles booste le cours des cryptos. La démocratisation des monnaies virtuelles traduit la confiance croissante du grand public dans ce type d'actifs. Les particuliers pourront désormais régler davantage d'achats de biens et services via les monnaies virtuelles avec leur compte PayPal. Comme nous l'avons vu précédemment, les gouvernements et les banques centrales se montrent aussi plus enclins à adopter les monnaies virtuelles avec un effort fait sur la régulation des crypto-monnaies et l'émergence de monnaies digitales de banques centrales. Le Salvador est le premier pays à avoir fait du Bitcoin une monnaie légale et d'autres sont suivis ou s'apprêtent à le faire. Les marchés financiers semblent eux aussi faire une place aux cryptos. De nombreux courtiers proposent désormais d'investir sur les monnaies virtuelles. Plusieurs grandes banques d'investissement ont une unité dédiée aux crypto-actifs et de plus en plus de fonds traditionnels et de hedge funds se positionnent sur les crypto-actifs. Autre événement notable, Coinbase, la plateforme d'échange de crypto-monnaies américaine s'est introduite en bourse en avril 2021. De plus en plus, les marchés financiers ont tendance à considérer les cryptos comme des actifs liés à la tech et, de ce fait, les cours des crypto-monnaies ont désormais tendance à suivre les évolutions du Nasdaq. C'est d'ailleurs ce qui explique le rebond des cryptos depuis le début de l'année 2023. En effet, les crypto-monnaies, comme les marchés financiers, bénéficient du ralentissement de l'inflation aux États-Unis. Le projet derrière la crypto-monnaie, quand l'utilité du token participe au succès du jeton de plus en plus, les crypto-monnaies ne sont pas créées dans l'objectif de remplacer une devise fiat ou d'accéder à un service alternatif à la finance traditionnelle mais d'acheter des biens et services spécifiques au jeton. À l'origine, de nombreuses crypto-monnaies ont été créées pour proposer une alternative à la finance traditionnelle. Ainsi, le Bitcoin est une monnaie décentralisée destinée à payer des biens et des services comme n'importe quelle devise traditionnelle, mais sans avoir à pâtir de l'inflation ou de la dévaluation de la monnaie. De plus, elle permet des échanges sécurisés, rapides, en dehors des circuits financiers habituels. Avec Ethereum, l'objectif était encore de simplifier les flux financiers en les rendant encore plus rapides et moins chers. Le jeton Ether permet de payer les frais de transaction. Binance est une plateforme exchange dont le jeton est le Binance Coin qui permet d'accéder à de nombreux services financiers sur la plateforme, staking, lending et borrowing. Aujourd'hui, avec l'émergence du Web 3.0, de nombreux jetons secrets pour donner vie à des metaverses comme The Sandbox par exemple. Le jeton qui permet aux joueurs d'acheter des actifs virtuels dans le jeu vidéo du même nom. Comment investir dans la crypto-monnaie en 2023? La grande enquête La crypto en France, structuration du secteur et adoption par le grand public réalisée par KPMG France avec l'Institut Ipsos révèle que 8% des Français ont déjà acquis des cryptos en direct. C'est plus que les détenteurs d'actions en direct, qui sont en France environ 6%, 30% des Français n'ont pas encore investi en crypto mais envisagent de le faire. Plus qu'un effet de mode, l'investissement en crypto-monnaie semble être une tendance de fond. Dans ce contexte, il est important pour Café de la Bourse d'accompagner les investisseurs sur ce secteur très particulier. Vous faites partie des nombreux Français qui ne savent pas comment acheter de la crypto-monnaie mais ce n'est pas l'envie qui vous manque et vous ne savez pas comment procéder.
Retrouvez ici nos explications et conseils pour vous positionner sur la monnaie cryptée. Combien investir dans les crypto-monnaies? Volatilité et spéculation sont les maîtres mots. L'investissement en crypto-monnaie s'accompagne d'un risque de perte en capital très important. La crypto-monnaie appartient à la famille des placements alternatifs ou placements exotiques, qui doivent représenter 5% à 10% maximum de vos avoirs financiers, selon votre profil de risque. Attention, ce pourcentage doit représenter la totalité de vos placements alternatifs. Cela signifie que si vous êtes très averse au risque et que vous souhaitez par exemple être investi en crypto-monnaie et en or, vous ne devrez pas posséder 5% de votre capital en crypto-monnaie et 5% de votre capital en or, mais l'or et les crypto-monnaies ne devront pas dépasser ensemble 5% de votre capital financier. Quand investir dans les crypto-monnaies? La volatilité des crypto-monnaies est très importante et elle s'accompagne souvent chez les investisseurs d'une tentation de faire du market timing. Attention, si l'idée est séduisante sur le papier, rappelez-vous que le marché est impossible à timer. Vous risquez donc de courir droit à la catastrophe. Deux méthodes bien plus judicieuses peuvent être appliquées, le 2K, dollar cost average, qui consiste à investir à intervalles réguliers toujours la même somme. L'achat sur les plus bas qui consiste à moyenner ses entrées à la baisse en investissant lors des cracks et lorsque les cours de la crypto sont inférieurs à sa moyenne sur les 12 ou 24 derniers mois par exemple. Faut-il investir dans les crypto-monnaies à la suite d'un crack? Une ou plusieurs fois par an, les crypto-monnaies connaissent des cracks retentissants. Le dernier en date a eu lieu en 2022 et semble s'installer dans la durée avec un bear market prononcé qui se poursuit en ce début d'année 2023 malgré une légère reprise des cours des principales cryptos. Ces chutes spectaculaires de cours peuvent constituer un point d'entrée privilégié sur le marché des cryptos. Mais attention à bien garder en tête que ces actifs sont hyper volatiles et que la prochaine chute se fera vraisemblablement à vos dépens. Cependant, si vous êtes particulièrement peu averse au risque et que vous investissez dans les monnaies virtuelles dans une optique long terme, il peut être intéressant, à chaque crypto crack, d'investir de nouveau sur ce marché. Les plus convaincus par le potentiel de la crypto-monnaie pourront en ignorant les cracks, opter pour l'investissement programmé en crypto-monnaie et investir tous les mois ou trimestres la même somme. Attention, ces chutes soudaines et spectaculaires des monnaies virtuelles doivent rappeler aux investisseurs que l'investissement sur ces actifs via un effet de levier est particulièrement risqué. Deux manières d'acheter votre monnaie virtuelle. Il existe deux façons d'obtenir des monnaies cryptées, en vendant un bien ou un service, et en exigeant un paiement dans la crypto-monnaie de votre choix. En convertissant des devises classiques euros, dollars, etc. en monnaie cryptée. Kraken, Bitstamp, Poloniex, Coinbase, ou encore Circle par exemple permettent par exemple de convertir assez facilement des euros en bitcoin, voire en d'autres monnaies virtuelles. Pour convertir vos euros en bitcoin, vous devrez obligatoirement vous enregistrer sur une plateforme d'exchange en fournissant une copie électronique d'une pièce d'identité et une facture récente, gaz, électricité, internet, permettant de prouver votre adresse. Choisir sa plateforme d'échange de crypto-monnaies ou son courtier en monnaie virtuelle. Des plateformes d'exchange de crypto-monnaies comme Coinbase, Bitpanda ou encore Binance ou Litebi permettent d'acquérir et d'échanger des crypto-actifs directement, sans passer par des produits dérivés. Pour éviter les arnaques et y voir plus clair dans l'offre d'intermédiaires en crypto-monnaie, la loi Pacte a mis en place un nouveau régime spécifique encadrant ces prestataires de services sur actifs numériques, PSAN. Selon l'IMF, ces PSAN regroupent tous les intermédiaires financiers qui proposent différents services relatifs à l'investissement en crypto-actifs. Depuis décembre 2020, ces PSAN doivent, pour pouvoir proposer des services de conservation de crypto-actifs ou d'accès à des crypto-actifs ou bien d'achat-vente de crypto-actifs contre des monnaies ayant un cours légal, être obligatoirement enregistrés auprès du gendarme des marchés financiers qui s'assurera de la fiabilité du prestataire. Tout acteur qui n'aurait pas procédé à son enregistrement pourra se retrouver sur les listes noires de l'IMF. En sus, un agrément optionnel peut également être demandé par le PSAN qui, après l'avoir obtenu, aura le droit de pouvoir démarcher de nouveaux clients. En effet, deux niveaux de PSAN existent, l'enregistrement, obligatoire pour 4 types de services, obtenu par 60 acteurs à ce jour, et l'agrément PSAN, optionnel, plus exigeant,
et protecteur pour l'investisseur. Aucun PSAN n'a été agréé à ce stade. Notez qu'un service sur actif numérique est considéré comme fourni en France lorsqu'il est fourni par un prestataire de services sur actif numérique disposant d'installations en France ou à l'initiative du prestataire de services sur actif numérique à des clients résidents ou établis en France. Avant tout investissement et toute transaction, vérifiez bien que l'acteur avec qui vous envisagez de traiter ne figure pas sur les listes noires de l'AMF, qu'il est bien enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers et, si vous vous êtes fait démarcher, que cet acteur possède bien l'agrément qui lui donne le droit de le faire. Créer un portefeuille de crypto-monnaie. Quel que soit votre mode d'obtention, il vous faudra créer un portefeuille afin de recevoir, envoyer et surtout conserver vos crypto-monnaies. Un portefeuille de monnaie cryptée est une adresse se présentant sous la forme d'une suite de chiffres à laquelle on accède grâce à un mot de passe. Il existe deux types de portefeuilles de crypto-monnaies, le hardware wallet et le software wallet. Les hardware ou portefeuilles physiques sont des logiciels contenus sur l'équivalent d'une clé USB sécurisée afin de conserver ses clés et ses accès à son portefeuille. Les hardware wallets sont les portefeuilles de crypto-monnaies les plus sécurisés, mais leur utilisation pourra être jugée contraignante par les investisseurs. En effet, certains nécessitent de connecter l'appareil à l'ordinateur à chaque utilisation. Les plus connus sont Ledger et Trezor. Les software wallets sont des plateformes disponibles en ligne, soit une application mobile, soit un site web, qui permettent de conserver ces différentes clés de manière sécurisée. Si leur utilisation est simplifiée, on pourra cependant leur reprocher leurs failles en matière de sécurité qui rendent les software wallets plus risqués. Les software wallets les plus connus sont Coinbase, Binance et Kraken. Comment trader une crypto-monnaie en France? Le particulier qui veut se positionner sur le marché des crypto-monnaies pourra se tourner vers un courtier en ligne spécialisé qui propose le trading de monnaie virtuelle via des produits dérivés du type CFD. Par exemple, eToro vous permet de trader Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, et Cardano. IG vous permet de trader Bitcoin, Ethereum, Ripple et Litecoin. XTB permet de trader Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin et Ethereum. Vous serez également limité en matière d'effet de levier. En effet, un CFD sur crypto actif ne peut pas avoir un effet de levier supérieur à 2. Rappelons que 89,4% des traders particuliers perdent de l'argent selon l'étude des résultats des investisseurs particuliers sur le trading de CFD et de Forex en France réalisée par l'autorité des marchés financiers sur la base des résultats obtenus par près de 15 000 traders particuliers français de 2009 à 2013. L'AMF rappelle également que l'intermédiaire financier qui commercialise ce type de CFD doit être agréé et, à ce titre, figurer sur les registres de RGAFI. Depuis le 1er juin 2021, il est possible d'investir à la bourse de Paris sur le Bitcoin ou l'Ethereum via des produits indiciels cotés. Ces ETP, Exchange Traded Products, des produits financiers relativement proches des ETF, traquent l'évolution des prix du Bitcoin ou de l'Ethereum. Vanek, 21 Char, etc. Groupe Evidontré propose désormais des ETP sur Euronext Paris et Amsterdam qui permettent aux investisseurs particuliers français de se positionner relativement facilement sur les deux principales crypto-monnaies en termes de capitalisation. 6 conseils pour investir dans la crypto-monnaie. Retrouvez nos 6 conseils pour investir avec succès et en connaissance d'en cause dans une monnaie cryptée. 1. Bien comprendre la technologie blockchain avant d'investir dans ce type de monnaie. Assurez-vous absolument de bien comprendre cette innovation et notamment la technologie qui est derrière. Cela revient finalement à étudier complètement la technologie blockchain dont sont issues les monnaies cryptées. Attachez-vous aussi et surtout aux détails qui différencient les monnaies entre elles, le langage de programmation, le système de validation de la chaîne de blocs, la gouvernance, la capacité de la monnaie à s'adapter à un changement d'ordre de grandeur de la demande par exemple. 2. Prendre en considération la limite d'expansion des tokens. L'unité des crypto-monnaies est appelée token. Le nombre de tokens créés peut être limité, comme c'est le cas du Bitcoin qui se limitera à 21 millions de Bitcoin en circulation, rendant le produit relativement rare, ce qui bien sûr participe à sa valeur. Mais une crypto-monnaie peut également suivre un modèle déflationniste. Dans ce cas, la quantité de monnaie en circulation est illimitée, ce qui pourrait avec le temps favoriser la stagnation, voire la diminution, de son prix. 3.
Vérifiez la transparence de la monnaie virtuelle. Privilégiez une crypto-monnaie disposant d'un site web avec des investisseurs et des développeurs clairement identifiés, une présentation du projet, éventuellement une feuille de route indiquant les avancées technologiques prévues. Si rien de tout cela n'est accessible, méfiance, vous pourriez investir dans une pyramide de Ponzi. 4. Se tenir informé sur les sites web de crypto-monnaie pour être à la page dans ce domaine ultra niche et ultra geek, et donc s'assurer un investissement dans les meilleures conditions en possédant toutes les informations sur l'actif visé. Mieux vaut chercher l'information là où elle se trouve, c'est-à-dire sur le web. De nombreuses crypto-monnaies proposent leur propre site web, mais élargissez vos recherches aux sites web communautaires type Reddit ou Slack qui vous permettront de publier, consulter des articles, échanger et partager problématiques et opinions. Le forum Bitcoin Talk remplit le même rôle mais est exclusivement consacré aux crypto-monnaies, pas seulement le Bitcoin car il possède une rubrique altcoin dédiée. 5. Se renseigner sur la qualité des développeurs de monnaie virtuelle et leur financement. Ce qui fait avant tout le succès d'une crypto-monnaie, c'est la qualité des développeurs qui sont à l'origine de cette innovation. Vérifiez donc leur expérience, leur formation, leurs antécédents professionnels, etc. Forment-ils une équipe soudée avec de bons rapports? Vous pouvez vérifier que leurs échanges sur la communauté Slack ou Reddit sont à la fois cordiaux et constructifs. Enfin, vous devez impérativement savoir qui paie les développeurs, une compagnie ou un fonds de capital investissement extérieur à la crypto-monnaie. Les développeurs sont-ils payés avec leur crypto-monnaie? L'important est de pouvoir évaluer la motivation des développeurs et d'éventuels conflits d'intérêts. 6. Limiter ses investissements sur ces actifs volatiles à haut risque. La volatilité est l'une des caractéristiques majeures des crypto-monnaies. Ainsi, la valeur d'une monnaie cryptée, c'est-à-dire son prix, peut augmenter ou diminuer, très rapidement, de façon imprévisible. En cause, sa jeune économie, sa nature inusitée et surtout ses marchés parfois peu liquides. Et le nombre de plateformes ajoute encore au manque de liquidité des jetons. Ainsi, fin 2019, il suffit d'un volume de 143 bitcoins pour faire varier son cours de 1% sur la plateforme Bitstamp. Coinbase et Kraken sont bien plus liquides, et c'est respectivement 456 et 672 bitcoins qui doivent être échangés pour faire bouger le cours de la leader des cryptos de 1%, rapporte le site Les Échos. Investir en monnaie cryptée n'est donc pas recommandé pour les profils prudents présentant une forte aversion au risque. Pour les autres, pensez tout de même à ne pas conserver une grande partie de vos économies en bitcoin ou autres qui restent des actifs à haut risque. Le risque est réel de perdre une grande partie de l'argent ainsi investi. Si l'aventure des crypto-monnaies vous tente, lancez-vous avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Il doit s'agir d'un placement représentant une très faible partie de vos avoirs financiers. La crypto-monnaie relève davantage d'une expérience à tenter si le cœur vous en dit que d'un placement raisonné fait dans une optique de diversification. Vouloir gagner de l'argent très rapidement n'est jamais une bonne raison d'investir en crypto-devises. Les plus-values générées par l'activité d'achat et de revente de crypto-monnaies sont imposables au titre des actifs numériques. Depuis le 1er janvier 2019, c'est la flat tax à 30% qui s'applique aux gains issus des activités de trading de crypto-monnaies. Le contribuable dispose néanmoins d'un abattement de cession de 305 € par an. Et depuis le 1er janvier 2023, il est possible d'opter pour une imposition au barème de l'IR plus 17,2% de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous. En 2023, les investisseurs professionnels sont eux imposés au titre des bénéfices non commerciaux, BNC, et non plus au titre des bénéfices industriels et commerciaux, BIC. À noter, les transactions ne sont imposables que lors de la conversion des monnaies virtuelles en devises traditionnelles comme par exemple l'euro, le dollar ou encore le franc suisse, y compris si l'argent reste sur la plateforme d'exchange sans bouger. Le montant de ces plus-values doit être indiqué dans la déclaration de revenus, dans la case plus ou moins value sur actif numérique, à laquelle doit être jointe le formulaire 2086 fournissant le détail des opérations imposables. Quelques questions sur la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Le terme crypto-monnaie désigne à la fois une monnaie virtuelle et le système de paiement de pair à pair qui l'accompagne. Il s'agit de monnaie virtuelle sans support physique, non régulée par un organe central et dont la valeur n'est pas indexée à une devise légale ou une matière première. Comment investir sur une crypto-monnaie? Vous pouvez investir dans une crypto-monnaie en achetant des jetons via une plateforme spécialisée. Vous pouvez aussi faire du trading de crypto-devises via un courtier en ligne comme eToro,
en investissant dans un produit dérivé qui a pour sous-jacent une monnaie virtuelle. Attention dans tous les cas à ne consacrer à ce type d'investissement qu'une toute petite partie de votre patrimoine. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une monnaie virtuelle? Le cours d'une crypto-monnaie est lié à la confiance qu'elle inspire auprès des investisseurs, à ses caractéristiques techniques, à la facilité avec laquelle on peut ou non acheter des choses dans la vie réelle avec, mais aussi à l'éventuelle plus-value que la monnaie virtuelle permettra de réaliser. À quoi sert une crypto-monnaie? Il existe plusieurs raisons d'utiliser une crypto-monnaie: pour acheter des biens et des services, pour réaliser une plus-value à court terme dans un objectif de spéculation ou pour investir à long terme dans une technologie innovante dont on pense qu'elle révolutionnera les transactions digitales. Source image, Freepik. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.